Le top 10 des peines de prison les plus longues. On se retrouve aujourd'hui pour parler de peines de prison, mais pas des peines de prison habituelles. Ces peines-là ont été données dans des cas exceptionnels, dans des pays autres que la France, parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les condamnations en France, vous verrez que ce genre de condamnation dont on va parler aujourd'hui ne peuvent pas exister en France. Cette vidéo, elle se fera en deux parties, donc je vais d'abord vous donner les 5 dernières plus longues peines de prison, puis ensuite on terminera avec les 5 dernières jusqu'à la numéro 1, la plus longue du monde. Dans cette vidéo, on va parler de peines de prison qui peuvent atteindre des milliers d'années de prison, quoi. Vraiment, ça se compte en milliers d'années. On va commencer avec la place numéro 10 au classement, avec l'affaire de René Lopez. René Lopez a été condamné aux États-Unis à 1503 ans de prison. Aux États-Unis, comme je vous l'ai déjà dit, les peines de prison sont cumulables. Dans son cas, c'est ce qui s'est passé du coup. Alors lui, du coup, il a été condamné à autant d'années de prison pour des abus sur des enfants. Son procès, il s'est déroulé en 2013 en Californie et aujourd'hui, il y est encore en prison. Je trouve que c'est pas mal pour un pédophile d'avoir pris autant d'années de prison et on sait qu'aux États-Unis, enfin, on est sûr du moins qu'il ne ressortira pas. Pour le numéro 9, on va en Angleterre avec Andrew Aston qui lui a pris 26 peines de prison à vie. C'est-à-dire qu'en gros, il a été condamné 26 fois à la prison à vie. C'est une première en Angleterre. Il a même été inscrit dans le Guinness Book des records, tellement c'était gros. Et c'est vraiment la première fois que ça arrivait là-bas. Lui, il a été condamné pour avoir tué et agressé plusieurs personnes âgées. Donc en Angleterre, pareil, ils rigolent pas du tout avec les condamnations et les peines de prison. Et il voulait vraiment marquer le coup pour essayer de dissuader les autres et je pense que ça a pu marcher dans ce cas-là. Pour la 8e condamnation, on va parler de 2 personnes du coup donc, qui ont été condamnées. Alors, on a Alan Wayne McLaurin et Alan Benalford. Je sais pas si je le prononce bien. Les 2 hommes ont été condamnés à 21 250 ans de prison. Eux, ils ont été condamnés pour avoir volé et agressé des personnes. Cette histoire-là, enfin cette affaire-là, c'est aussi passé aux États-Unis et ça a été un réel exemple pour expliquer les peines cumulables aux États-Unis et en dissuader plein d'autres aussi. Pour la 7e affaire, on va rester aux États-Unis avec Terry Nichols qui a été condamné à 161 peines de prison à vie. Donc, comme ce qui s'était passé en Angleterre, là on se retrouve aux États-Unis où lui, du coup, il a pris 161 peines à vie de prison. C'est énorme, hein. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment énorme. Alors lui, il a été complice d'un attentat qui s'est déroulé en 1995 à Oklahoma City. C'est une bombe de 500 kilos qui a fait sauter un immeuble fédéral à Oklahoma City. La ville ici est en état de choc. Je pensais jamais être si près d'un drame comme ça. Parce que la structure est encore extrêmement fragile et là, l'ennemi vient de tomber, ce qui complique les recherches. Je pense que je ferai une vidéo spécialement dessus parce que ça a l'air très intéressant, mais voilà, du coup, donc il a été complice de cet acte horrible, comme tous les autres hein, d'ailleurs, mais voilà. Je pense que c'est justifié dans ce cas-là. Et en fait, du coup, donc, le juge a expliqué que chaque peine de prison, donc chaque peine dans les 161 peines de prison à vie, c'est une victime en fait. Donc ils ont tué 161 personnes. Pour la 6e condamnation, on se retrouve en Australie avec Martin Bryant, désolé pour mon accent, qui lui a pris 1035 ans de prison. Alors lui, du coup, il a été... lui, il est coupable en fait du massacre de Port Arthur en Australie, qui a eu lieu en 1996 et qui a fait 35 morts et 25 blessés. Cette affaire-là, elle n'a pas eu que du mauvais pour l'Australie, elle a permis de renforcer la sécurité en fait du port d'armes et du maniement des armes en Australie et du coup ça a évité, je pense, plein d'autres drames là-bas. Parfois, et même très souvent, il faut qu'un malheur arrive pour que les gens se rendent compte qu'il faut changer certaines choses. Les États-Unis, eux, n'ont toujours pas compris ça avec le port d'armes. Et on se retrouve pour la 5e et dernière condamnation pour cette vidéo. Cette affaire-là m'a fait un peu sourire parce que j'ai pas forcément compris
pourquoi le monsieur a fait ça et pourquoi il avait pris une aussi grande peine. On se retrouve du coup avec Gabriel March Granadas, qui est un Espagnol, donc cette affaire-là s'est passée en Espagne, qui a été condamné à 382 912 années de prison. Pourquoi? Alors là, vous allez peut-être vous dire qu'il a fait un attentat hyper grave, qu'il a tué plein de gens. Non, non. Il a juste omis, parce qu'il était facteur, de remettre des lettres à des gens. En fait, au lieu de livrer, de poster les lettres aux gens dans leur boîte aux lettres, il les gardait pour lui, il les ouvrait, il les lisait. Il a omis du coup de livrer environ 42 000 lettres. Et au moment des faits, du coup, il avait 22 ans. Alors, il n'a pas fait ses 300 000 années de prison. Pour le juge, du coup, le juge lui a expliqué qu'en fait, c'était surtout pour lui faire comprendre que c'était quelque chose de pas bien de faire ça. Et il lui a dit qu'en fait, il avait pris 9 ans de prison pour chaque lettre qu'il n'avait pas livrée. Donc vous faites le calcul avec environ 42 000 lettres non livrées et 9 années, enfin vous faites le calcul quoi, ça on arrive à 300 000 années de prison. Il n'aura pas fait les 300 000 années de prison comme je vous l'ai dit, il a été libéré avant. Et heureusement parce que je trouve que c'est bien comme avertissement et que ça fait peur, mais je pense qu'il y a d'autres crimes et d'autres actes qui mériteraient 300 000 années de prison. On a fait le tour du coup pour les 5 premières condamnations les plus longues qui n'ont jamais été données en fait clairement. Des fois je trouve que c'est hyper justifié et des fois non, comme là sur la dernière sur la dernière affaire, c'est pas forcément justifié, ça fait peur et c'est très bien. Par contre pour les attentats, les meurtres ou les viols ou les pédophiles, peu importe, ils mériteraient même beaucoup plus, je dirais. J'essaierai de vous sortir la partie 2 avant la fin de l'année et je vais tout faire pour. J'ai eu énormément de projets en ce moment et là, je vais vous sortir une vidéo sur le projet qui me tient et qui m'a tenue pendant 2 ans du coup, qui a fait que j'ai fait moins de vidéos et que j'étais beaucoup moins active, même si mes abonnés ont augmenté et je vous remercie du fond du cœur, vraiment. J'espère que mes vidéos vous plaisent toujours et qu'on pourra aller très loin ensemble. Et j'espère aussi pouvoir continuer à faire ce que j'aime en 2025, voilà. Je vous laisse avec ces derniers mots et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Enfin du moins la partie 2 de cette vidéo.